Bonsoir Jean Becchio et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Pascal et merci de m'inviter. Alors on se retrouve donc jeudi prochain le 3 mars à 20 heures pour une conférence autour de l'improvisation dans le soin et tout particulièrement bien sûr avec une approche centrée sur l'hypnose et sur la musique. Finalement, quand j'observe ce que tu pratiques, ce que tu enseignes avec les TAC, les techniques d'activation de la conscience, doit-on encore parler d'hypnose? C'est ma première question. Oui, bien sûr, je pense qu'on peut parler encore d'hypnose. Alors les TAC, c'est techniques d'activation de l'attention et de la conscience. On a enlevé un peu attention pour ne pas alourdir le titre. Les TAC, ce sont les dérivés naturels de l'hypnose, et en particulier de l'hypnose ericksonienne, qui, elle, était une hypnose révolutionnaire par rapport à l'hypnose traditionnelle, disons. Donc oui, je ne renie pas cette filiation et je ne suis pas comme Clovis, je ne détruis pas ce que j'ai adoré et adoré ce que j'ai détruit. De l'hypnose ericksonienne, on a gardé certains éléments qui étaient vraiment très utiles et très importants. On s'est séparé d'autres que nous avons testés, nous avons vu qu'en nous séparant d'eux, ça ne modifiait pas la technique ou même ça augmentait légèrement les résultats. Et nous avons ajouté d'autres éléments qui, eux, était le fruit des découvertes, je dirais, des dernières années ou même parfois des derniers mois de notre modernité. Voilà à peu près le résumé pour placer les TAC par rapport à l'hypnose que j'ai étudié, enseigné et adoré et que j'aime toujours depuis maintenant une quarantaine d'années. Alors, quand on parle d'hypnose, on a l'impression de parler de l'inconscient et d'aller puiser dans nos ressources des choses insoupçonnées qui peuvent faire bouger la vie de quelqu'un, qui peuvent l'aider à aller mieux. Quand on parle de techniques d'activation de l'attention et de la conscience, on dit bien conscience. Alors, est-ce qu'on est dans le même domaine ou pas? Oui, c'est vrai. Alors là, ça nous fait réfléchir à deux points, la notion d'attention et la notion de conscient, alors conscient, conscient, inconscient, subconscient, si on prend la théorie freudienne qui a sous-tendu notre approche ericksonienne. Euh, la conscience, c'est pas facile à définir, c'est pas facile à analyser. Les grands spécialistes commencent maintenant à nous fournir des schémas assez cohérents de la conscience. Je pense en particulier à l'américain Tononi et au français Dehaene, Changeux, voilà les Nakache qui ont vraiment un système plus que cohérent correspond, qui peut être appliqué facilement en technique. En revanche, l'attention, elle peut être mesurée, elle peut être dirigée, elle peut être ordonnée, elle peut être musclée. Tu le sais, tu es un spécialiste des troubles attentionnels et l'attention, ça, on peut agir dessus. Alors que spécialiste des troubles de la conscience, c'est pas trop facile à trouver, disons. Donc, on s'est rendu compte et on se rend compte que il faut privilégier l'attention dans nos conceptions, même nos conceptions théoriques, et voir ce que ça donne ensuite sur la conscience. C'est ce qu'ont fait les chercheurs sur le système de la conscience, et ils ont vu que ce que Freud finalement appelait peut-être un peu inconscient ou subconscient, c'était une vision particulière de l'attention à certains moments. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais lorsque mon attention est vraiment très présente, à ce moment-là, je suis très attentif, je suis très conscient. À d'autres moments, mon attention est un peu distraite et là, on pourrait penser que je suis dans un mode non conscient, je vais dire, ça correspond mieux que inconscient. Et ce mode-là, bon, c'est celui que nous avons utilisé en hypnose pendant plusieurs années. Avait la notion quand même de ericksonienne extraordinaire d'un inconscient bienveillant, un peu différent de la vision de l'inconscient du début du siècle, qui était source de problèmes, de lapsus, d'actes manqués ou d'éléments comme ça. Voilà à peu près, en gros, ce que je peux dire sans le développer totalement sur les notions de conscient, inconscient